Premier tutoriel de l'année 2026, meilleurs vœux pour chacun d'entre vous et bien sûr à tous ceux qui vous sont chers et qui vous sont proches. Trêve de formule de politesse, nous attaquons directement ce premier tutoriel. Nous allons revenir sur le fameux sommaire. Rappelez-vous, l'année dernière, je vous ai montré l'importance de créer un sommaire pour les articles de blog. C'est vraiment quelque chose d'essentiel, de primordial. Sans article de blog, automatiquement, Google va estimer que votre site est inactif, qu'il est dormant, qu'il est quasiment mort, donc il ne va pas le remonter dans les moteurs de recherche. Donc vous devez absolument créer des articles de blog. Je vous ai fait plein de tutoriels là-dessus pour utiliser l'intelligence artificielle et créer très simplement des articles de blog qui soient bien référencés. Je rappelle bien sûr que l'intelligence artificielle ne fait pas tout, c'est un assistant, il ne faut pas juste lui demander de faire tout le boulot, vous devez faire quand même des vérifications et apporter votre touche personnelle. Donc, vous créez des articles de blog ou même vous avez déjà un site avec plein d'articles de blog, il vous faut absolument un sommaire. Donc, dans ces tutoriels, je vous montrerai entre autres une extension totalement gratuite qui crée automatiquement les sommaires pour vous. Vous n'avez absolument rien à faire. Vous rédigez vos articles avec un titre H1, avec des titres 2, avec des titres 3, avec des titres 4 et automatiquement, l'extension va créer pour vous gratuitement, simplement, efficacement et rapidement un sommaire. Le sommaire, vous pouvez le placer où vous désirez, en tête de l'article, en bas de l'article ou sur le côté de l'article. C'est d'ailleurs ce que nous avions fait. Nous avions créé une colonne latérale à droite de l'article et nous avions placé le sommaire à droite de l'article. Et au fur et à mesure qu'on descendait au niveau de l'article, le sommaire descendait également en même temps que la page. Vraiment un outil très pratique, pas besoin de remonter à chaque fois. Donc on avait utilisé cette technique avec le thème Blocksy. Et là, je reçois le message d'un abonné qui me dit « Olivier, t'es sympa, j'ai testé ta technique avec le thème Blocksy, je l'ai testé avec mon thème personnel Océan WP. Et là, je ne trouve pas la fameuse fonction qui permet au sommaire de suivre le défilé de la page. Donc, quelle est la solution avec Océan WP ?» Alors, je vais justement profiter de l'occasion pour vous faire une petite annonce. En 2026, nous allons nous concentrer essentiellement sur le thème Océan WP. Nous avons travaillé en 2025 avec le thème Blocksy, très simple d'utilisation. En 2026, on va passer au thème Océan WP. Pour moi, un des meilleurs thèmes existants. Je l'utilise personnellement depuis des années. Je l'utilise également pour tous mes sites professionnels. Océan WP est assez complet et bien sûr tout à fait disponible en version gratuite. Je vous présenterai d'ailleurs tous les tutoriels en version gratuite et je ferai éventuellement des petites escapades pour vous montrer certaines fonctions de la version professionnelle. Donc le tutoriel d'aujourd'hui va vous permettre de vous rafraîchir un petit peu la tête sur la création du sommaire ou de découvrir la création du sommaire, la fameuse extension gratuite qui permet la création automatiquement de sommaires et l'occasion en même temps de vous présenter une fonction cachée de Océan WP. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce thème Océan WP et qui ne connaissent pas des extensions gratuites qui sont cachées au sein d'Océan WP. Allez, on ne traîne pas davantage, l'introduction a été relativement longue, mais ça permet de remettre un petit peu les pendules à l'heure, de se resituer un petit peu dans le contexte. On fonce maintenant directement sur mon écran. Alors, première étape, je vais me rendre directement sur mon compte Hostinger, sur ma plateforme Hostinger, à partir de laquelle je vais créer un site web. Je vais donc sur la partie site web ici, et sur la droite, regardez ici, ajouter un site web, je sélectionne, et on va créer un site, bien sûr, avec WordPress. Comme d'habitude, la langue de WordPress sera en français. J'ai un email d'administration. Je crée un mot de passe et je descends ici en bas et je clique sur Suivant. Comme d'habitude, plusieurs options. Créer directement le site en un clic avec l'intelligence artificielle. Utiliser des templates, donc des sites prêts à l'emploi. Moi, je vais tout simplement créer un site vierge. Je sélectionne Créer un site vierge. Je peux bien sûr créer un site web avec un nom de domaine existant, mais ici, comme il s'agit d'un tuto, je n'ai pas besoin de prendre un nom de domaine, je vais utiliser un nom de domaine temporaire. Il m'installe gentiment WordPress, je vous retrouve une fois l'installation faite, donc d'ici un peu moins d'une minute. Comme je suis sur Hostinger, j'ai plusieurs extensions et fonctions que vous n'aurez pas si vous n'êtes pas sur Hostinger. Alors, pour y voir un peu plus clair, je vais supprimer ces options. Je vais donc ici dans Extensions, Extensions installées. Et je vais supprimer donc Hostinger AI, Hostinger Easy Onboarding, Hostinger Rich, Hostinger Tools. Et par contre, Little Speed Cache qui est offert gratuitement par Hostinger, ça je vais le garder bien précieusement. Donc je supprime ces 4 extensions et je peux maintenant me rendre dans le tableau de bord et je vais avoir la même configuration que vous si jamais vous n'êtes pas sur Hostinger.
Donc voilà, pour tous ceux qui suivent le tutoriel, vous êtes tous sur le tableau de bord. Première chose à faire, bien sûr, installer le thème. Pour ce faire, nous allons dans Apparence, Thème, Ajouter un thème. Et il n'y a même pas besoin de faire une recherche. Regardez, vous avez directement Océan WP ici. On peut cliquer éventuellement sur Détails et Prévisualisation. Et regardez, ça vaut la peine. 5688 votes positifs, 5 étoiles. C'est vraiment quelque chose qui est très prisé, très recherché, régulièrement installé par les professionnels. Donc vraiment, un thème très bien coté. Je clique sur la petite croix. Je suis de retour sur les thèmes. Je clique sur Installer. Et je clique sur Activer. En installant Océan WP, vous allez avoir cette grande fenêtre qui va s'afficher et regardez ici, ça vous permet d'installer une extension gratuite qui s'appelle Océan Extra, qui est vraiment très pratique, je vous la recommande. Donc vous cliquez tout simplement sur Install Free Power Option with Ocean Extra Only. Je sélectionne et il installe et il active automatiquement cette extension dans les extensions. On vérifie, d'ailleurs on va dans Extensions. Et nous avons donc Little Speed Cache, qui est vraiment une fonction offerte par Hostinger et qui est très précieuse. Et nous avons également Océan Extra, l'extension gratuite qui vient d'être offerte par Océan WP. Tant que nous sommes dans les extensions, on va installer directement l'extension qui permet de créer automatiquement les sommaires sur vos articles. On va cliquer donc sur Ajouter une extension. Et dans la barre de recherche ici à droite, nous allons taper tout simplement Easy Table of Contents. Les extensions apparaissent, nous avons Easy Table of Contents installé maintenant et activé. Nous arrivons à la page de réglage, très simple à faire. Nous allons donc dans Réglages, activer le support dans les articles et les pages, mais on a juste besoin au niveau des articles, on n'a pas besoin de mettre de sommaire dans les pages. Et l'insertion automatique, je vais la supprimer, tant dans les articles que pour les pages. Et je vais également regarder ici un petit peu plus bas, voilà, libellé de l'entête, Table of Contents, et je voudrais que ce soit nommé sommaire. C'est un site en français, c'est mieux d'avoir sommaire. Il vous donne des exemples ici, contenu, table de matière, contenu de la page, dont vous choisissez le terme que vous désirez pour le libeller. Une fois que c'est fait, vous n'oubliez pas de descendre tout en bas, vous pouvez laisser tout le reste par défaut, et tout en bas, vous cliquez sur Enregistrer les modifications. Les changements sont enregistrés. Nous allons maintenant retourner de nouveau dans les extensions, donc extension, ajouter une extension. Il nous en manque une principale. La fameuse extension, c'est donc Elementor. Dans la barre de recherche, je tape Elementor. Et l'extension qui nous intéresse, c'est le fameux Elementor Website Builder. Je clique donc sur Installer maintenant. 10 millions d'installations, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Je clique maintenant sur Activer. Il faut savoir en plus que Océan WP est vraiment dédié à Elementor. Nous avons travaillé précédemment avec Blocksy qui était plutôt orienté Gutenberg, mais ici Océan WP, c'est véritablement un thème qui a été étudié pour fonctionner avec Elementor. Donc nous arrivons ici sur la page d'Elementor qui ne nous intéresse pas, c'est leur publicité pour essayer de nous faire passer en version professionnelle. Pour l'instant, nous allons fermer cette page. Donc ici en haut à droite, je clique sur la petite croix. Je suis de retour sur mon tableau de bord. On va retourner dans les extensions juste pour vérifier. Extension installée. Et nous avons donc Océan Extra, l'extension gratuite offerte par Océan WP. Little Speed Cache, le booster pour votre site web qui est offert gratuitement par Hostinger. Elementor que nous venons d'installer et Easy Table of Contents, l'extension gratuite qui va permettre de créer automatiquement des sommaires pour chacun de vos articles. Justement, en parlant d'articles, histoire de le tester, le mieux c'est de créer directement un article. Pour ce faire, nous allons ici dans Articles et on va sélectionner tous les articles. Alors, par défaut, nous avons un article qui s'appelle Hello World qui nous intéresse absolument pas. Donc, je clique sur Corbeille. Et maintenant, je monte ici et je clique sur Ajouter un article. Nous arrivons sur la partie Gutenberg de WordPress dans laquelle on va devoir rentrer le titre de l'article. J'ai déjà préparé des articles en amont pour un autre site web. Je vais me servir d'un de ces articles. Donc, je vais rentrer ici DaVinci Resolve. Présentation générale.
Une fois que le titre est rentré, chose prioritaire quand vous créez un article, c'est de définir une image mise en avant. Éventuellement, cette image ne va pas apparaître dans votre article, mais cette image pourrait être utilisée si par exemple vous partagez cet article sur des réseaux sociaux. Donc vraiment très important, définir l'image mise en avant. On arrive sur ma bibliothèque d'images. Ici, je n'ai aucune image pour l'instant, donc sélectionner des fichiers. J'ai une image qui est déjà prête, voilà. DaVinci Resolve présentation générale, premier tuto d'une série de 20 tutoriels, et je clique sur Ouvrir. L'image est bien sélectionnée, c'est une image qui fait à peine 18 kg, pourtant la taille est de 800 pixels par 450. Mais bon, il faut dire que j'utilise le format AVIF, c'est vraiment le meilleur format pour compresser les images pour WordPress. Je n'oublie pas de mettre un texte alternatif. Et une fois le texte alternatif placé, je descends ici tout en bas et je clique sur Définir l'image mise en avant. Voilà, nous avons donc notre image mise en avant. Je peux également définir la façon dont je veux que cet article apparaisse. Je veux donc que cet article soit sur la gauche et qu'il y ait une colonne latérale sur la droite. Alors je peux faire dans les réglages généraux qu'on verra plus tard dans un autre tutoriel. Mais regardez ici, nous avons le petit O, c'est l'extension gratuite offerte par Océan WP, donc Océan Extra. Je clique sur le petit O et regardez dans Général ici, on peut choisir la mise en page. Au niveau de la mise en page, regardez, on a colonne latérale à droite, colonne latérale à gauche, pleine largeur, 100% pleine largeur ou 2 colonnes latérales. Je vais donc prendre colonne latérale à droite. Et regardez ici, il y a beaucoup d'autres options. On verra ça dans un autre tutoriel. Pour l'instant, on va cliquer sur Publier, publier. La publication étant faite, maintenant, on peut passer sur Elementor pour justement créer l'article. Je clique donc sur Modifier avec Elementor. Alors, par défaut, il m'a mis automatiquement l'image mise en avant. On pourra choisir effectivement qu'elle soit visible dans l'article ou éventuellement décider qu'elle ne soit pas visible dans l'article. Ça fait partie des réglages généraux que je vous présenterai dans un autre tutoriel. Idem pour la barre qui est ici. On pourra la faire disparaître ou l'aménager ou la modifier. Nous avons donc ici l'image mise en avant. Nous avons la place ici en dessous pour rédiger notre article. Et regardez ici, nous avons bien la colonne latérale de droite avec des widgets. On a un widget pour la recherche, on a un widget des articles récents et on a un widget pour les commentaires récents. Ces 3 widgets, on va les faire disparaître et on va remplacer ça par le sommaire. Pour l'instant, on va rentrer l'article. Donc je descends ici légèrement et je vais cliquer sur le plus. Je sélectionne Flexbox et je choisis cette configuration, donc une colonne unique dirigée vers le bas. Je sélectionne. Je clique de nouveau ici au centre de la colonne, je clique sur le plus et je vais sélectionner éditeur de texte. Je glisse éditeur de texte. Voilà, nous avons notre éditeur de texte ici et je vais aller récupérer tout de suite mon article. Je vais supprimer cette partie lorem ipsum et je vais coller mon article. Super, l'article est bien collé. Je ne vais pas perdre mon temps avec les mises en page générales. C'est pas tout à fait la mise en page que je désire. Par exemple, ici, je veux du Tahoma 18 pixels et c'est pas du tout du Tahoma 18 pixels. Mais regardez, ce qui est important, c'est qu'on a bien des titres 2 et on a ici des titres 3 également. Alors, le formatage des titres 2, titre 3, titre 4, titre 1, des polices de caractères, des liens, tout ça, on verra ça dans un autre tutoriel. Mais pour l'instant, ça va très bien, je laisse tel quel. Nous avons donc notre article. Il me reste plus qu'à publier. Donc ici en haut à droite, publier. Je peux cliquer ici sur l'aperçu. Et comme ça, on voit notre article avec les titres 1, titre 2, titre 3, titre 4 et l'espace ici pour laisser un commentaire. Et à droite ici, on a les widgets qu'on va supprimer. On va le faire tout de suite d'ailleurs. Je suis de retour sur Elementor, je monte ici en haut à gauche, je clique sur l'icône et je sélectionne Sortir vers WordPress. Je suis de retour sur la partie DaVinci, je remonte de nouveau ici en haut à gauche, je sélectionne sur le logo WordPress et voilà, je suis de retour sur mes articles. Alors, pour trouver les widgets, rien de compliqué. Regardez ici, nous avons Apparence. Dans Apparence, il y a Thème, Design, Personnalisé et nous avons un onglet qui s'appelle Widget. Je sélectionne donc Widget. Nous sommes dans la zone des widgets. Regardez ici, colonne latérale par défaut. Donc,
je clique sur la petite flèche ici. On a plusieurs possibilités de placer des widgets. On peut la placer dans la colonne latérale par défaut. Donc ici, c'est la colonne latérale droite qui est la colonne par défaut. On a également la colonne latérale gauche. On a également la possibilité d'une colonne latérale de la page des résultats de recherche. On peut également installer des widgets en pied de page. Alors là, on a plusieurs espaces dédiés pour les pieds de page. Donc vous voyez, il y a énormément de possibilités de pouvoir vraiment personnaliser chacune de vos pages. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la colonne latérale par défaut. On va supprimer les widgets qui ont été placés par défaut, donc la barre de recherche, les posts récents et les commentaires récents. Très simple à faire, hein. Je clique tout simplement ici sur la barre des recherches. J'ai un sous-menu qui s'ouvre, je clique sur les 3 petits points et je descends ici, je clique sur supprimer. Je fais ça avec chacun des éléments. Posts récents, les 3 petits points, supprimer. La barre ici, 3 petits points, supprimer, et je fais ça également avec le dernier, les commentaires récents. Et de cette manière, il n'y a plus aucun widget qui est placé dans la colonne latérale par défaut, donc la colonne latérale droite. Je n'oublie pas ici de cliquer sur mettre à jour. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de supprimer les widgets. Si vous voulez laisser certains widgets, vous pouvez les laisser. Ici, je fais juste place nette, histoire d'y voir un peu plus clair. Et on va placer le widget dédié au sommaire. Un rapide coup d'œil sur l'article. Et vous voyez, on a bien de nouveau l'article qui est présent ici. Et dans la colonne latérale de droite, on n'a plus rien qui apparaît. Les widgets ont disparu. On revient à notre page de widgets. Donc tout est en ordre, la mise à jour a bien été faite. Maintenant, on va devoir ajouter un widget, le fameux widget sommaire. Pour ce faire, on doit aller récupérer un code spécifique. Alors pour récupérer le code dont nous avons besoin, nous descendons ici dans Réglages. Au niveau des réglages, nous avons ici, regardez, Table des matières. En fait, c'est Easy Table of Contents, c'est la version française, Table des matières. Je sélectionne. Nous sommes revenus à la page des réglages de Easy Table of Contents. Et regardez ici, nous avons un menu général, apparence, avancée, et nous avons également un menu shortcode qui va nous amener exactement à l'endroit dont nous avons besoin. Je clique shortcode. Boum. Il m'a descendu directement à l'emplacement où se trouvent tous les codes. Alors, ne vous en faites pas, on va pas prendre tous les codes qui sont ici. On va en prendre un seul. Regardez. Le code en question s'appelle EZ-TOC. Et la seule chose que vous devez faire, c'est tout simplement cliquer ici sur Copy Shortcode. Donc, copier le code court. Et maintenant que nous avons copié ce code, nous allons pouvoir retourner justement dans les widgets. Donc, je reviens sur Apparence. Je retourne dans Widget. Je vais donc placer le widget dans la colonne latérale par défaut. Je clique sur le plus. Et ce que je dois placer ici, c'est un shortcode. Donc, regardez ici. Dans la barre de recherche, je tape shortcode. Voilà, déjà, le fait de mettre short, il me met l'outil dont j'ai besoin, code court. Je sélectionne l'outil en question. Et regardez ici, j'ai un emplacement pour coller tout simplement le code qu'on a copié. Donc, clic droit de la souris, coller, et voilà, EZ-TOC a bien été placé. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous avez vu, c'est extrêmement simple, simplement copier le code dans les widgets. Ceci étant fait, très important, on clique sur Mettre à jour. On va aller voir directement si ça a fonctionné. Pour ce faire, on va dans Articles, tous les articles. Nous avons l'article DaVinci Resolve présentation générale et je clique sur le bouton Voir. Pour l'instant, il n'y a absolument rien qui apparaît. Sans doute un problème de cache. Alors, pour régler ce problème de cache, il suffit de vider le cache. Gros avantage, Hostinger nous a installé Little Speed Cache. Et regardez de ce fait ici, regardez le petit logo que nous avons ici. Ok, c'est le logo de Little Speed Cache. Et ici, nous avons un bouton Tout purger. Je clique sur Tout purger. Et instantanément, regardez, il vient de me mettre la nouvelle version de l'article avec maintenant, cette fois-ci, le sommaire qui apparaît. Là, si je vois, par exemple, la foire aux questions, je clique, il m'amène directement à la foire aux questions. Mais à chaque fois, je suis obligé de remonter pour retrouver le sommaire. Ce qu'on va faire maintenant ici, c'est de mettre en place l'astuce sur OceanWP pour que ce sommaire suive le mouvement de la page, de l'article, lorsque vous le faites défiler. Je vais donc quitter l'article et maintenant revenir sur WordPress. Donc, tableau de bord. Et pour trouver le petit outil dont nous avons besoin, c'est pas compliqué, nous allons sur OceanWP. Sur OceanWP, nous avons un sous-menu ici et on sélectionne Panneau OceanWP.
Et vous voyez, on a énormément d'options et de possibilités. Regardez un petit peu toutes les options qui sont possibles sur la customisation, installer des démos. Bon, il y a certains trucs, ça fait partie de la version payante, mais il y a quand même certaines choses qui sont totalement gratuites. Et pour trouver l'outil dont nous avons besoin, nous allons aller dans Extensions utiles. Je sélectionne Extensions utiles. Alors, il me recommande certains plugins, par exemple Océan Extra, mais il me met que ça a déjà été installé. Il me propose également le Elementor Website Builder, mais regardez, c'est déjà installé. Alors, nous avons également WP Forms, ce sont des formulaires de contact. Là, je pourrais cliquer sur Installer si je veux l'installer, mais il recommande. Enfin voilà, ça c'est les recommandations au niveau des extensions. Mais si vous descendez, regardez, nous avons également des extensions Océan qui sont recommandées. Ce sont des extensions qui sont gratuites. Donc, Océan Extra, on l'a déjà installé. On a d'autres extensions que je ne connais pas encore parfaitement. Il faut que je regarde. On a également Océan Post Slider. Il faut que je regarde ce que ça donne. Océan Custom Sidebar. Et nous avons ici, ce qui nous intéresse, c'est le Océan Stick Anything. C'est cet outil dont nous avons besoin. Ocean Stick Anything. Je clique donc sur Installer. Et là, boum, ça y est, il me dit installer. Mon extension Ocean Stick Anything a bien été installée. Je vais vérifier tout de suite. Je vais dans Extension, Extension installée, Ocean Stick Anything, et maintenant je vais cliquer sur Activer. Nous sommes redirigés vers Océan WP, ça tombe très bien. Regardez ici, nous avons donc Océan WP, panneau Océan WP, ma bibliothèque, et nous avons un nouvel onglet, épingler des éléments. Je sélectionne épingler des éléments, et ici nous avons des cases à remplir. La case élément, c'est tout simplement un code à rentrer, un code CSS, je vous le donne dans un instant. Nous avons également un décalage en pixels. C'est juste pour décaler éventuellement le sommaire du haut de la page si jamais c'est trop collé sur le menu. Et nous avons également le mode responsive. Donc, à quel moment le sommaire ne doit plus être épinglé selon la taille de l'écran. Donc, au niveau de l'écran, moi je recommande 768 pixels. 768, c'est très bien. Au niveau du décalage en pixels, je laisse par défaut à 0. Et le code CSS, c'est .widget-area. Je vous le mets de toute façon en bas dans la description, ne vous en faites pas. Mais très important, hein, c'est pas juste widget-area, c'est vraiment le point devant. Il y a un point, ensuite widget-area. Ceci étant fait, vous cliquez sur Enregistrer les modifications. Nous retournons maintenant dans les articles, tous les articles. Nous allons récupérer notre article, on va cliquer sur Voir. Par sécurité, je vais aller ici sur Tout purger. Les caches sont vidées, on vérifie tout de suite si ça fonctionne. Je descends et regardez, mon sommaire est bien attaché automatiquement sur la droite. Il n'y a aucun problème, tout fonctionne parfaitement. Alors regardez maintenant l'écart ici avec le sommaire, on a à peu près une dizaine de pixels. Je pourrais le redescendre davantage, donc je vais retourner sur Océan WP. Et regardez, on a justement l'onglet ici, Océan WP, Panel. On revient sur Épingler les éléments. Et au niveau du décalage, je vais par exemple mettre 50. 50 pixels. Enregistrer les modifications. Je retourne sur l'article, tous les articles. Voir. Vider le cache. Et maintenant, allons-y. Et regardez, effectivement, maintenant, le sommaire est décalé. Je l'ai un petit peu plus bas. On peut encore le descendre davantage si vous voulez, mais comme ça, c'est déjà très bien. On a maintenant un sommaire qui est collé sur la droite. Et à partir du sommaire, on peut cliquer n'importe où et arriver à l'endroit qu'on désire. Et maintenant, on peut recliquer ici et remonter en haut. Vous voyez, c'est vraiment très simple hein, pour voyager au sein de ces articles. Vraiment, l'histoire des sommaires, c'est un atout précieux pour ceux qui veulent être bien référencés au niveau de Google. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. N'hésitez pas à aller voir la description en bas. Vous avez des informations supplémentaires et des liens vers les tutos dont j'ai parlé dans cette vidéo qui vont vous permettre de récupérer éventuellement des informations que vous n'auriez pas encore. Sur ce, je vous souhaite bien sûr le meilleur qui soit, bien sûr une excellente et merveilleuse année 2026. On se retrousse les manches et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. D'ici là, je vous dis bye bye.